Dans ces vidéos, les amis, on passe notre temps à parler de masturbation, de nofap, est-ce qu'il faut se masturber, est-ce qu'il faut pas se masturber, est-ce qu'il faut être en nofap, est-ce qu'il faut être en rétention. On passe notre temps à parler de ça, mais on passe jamais de temps à parler du vrai sujet qui est le sexe et qui est pour moi hyper important. Je regardais une étude là américaine qui expliquait qu'en fait, une personne qui avait du sexe, c'était qui avait du sexe récurrent dans sa vie, c'était 80% de stress en moins. Donc, tu vois, toutes les astuces au monde qui te disent ouais, mais il faut pas avoir de sexe, il faut pas avoir ceci, il faut pas avoir cela, c'est totalement négatif. Pourquoi ? Parce qu'au moins tu es stressé, au plus tu vas être productif et au plus tu vas pouvoir avancer et donc gagner de l'argent. Ce qu'il te faut, c'est pas de la sexualité éclatée au sol sur un porno ou sur des trucs à la con ou te masturber comme ça, comme un abruti et défoncer ton système hormonal. Non, ce qu'il te faut, c'est une partenaire avec qui tu vas kiffer et avec qui tu vas pouvoir vraiment baisser ce niveau de cortisol, baisser ces niveaux de stress. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que l'ocytocine, donc c'est une hormone qui est générée quand tu fais l'amour, quand tu fais des câlin avec une personne, etc. Et bah, tu as 80% de stress en moins quand tu génères cette hormone-là. Et donc, c'est là où tu t'aperçois que la question du sexe ou de pas sexe, bah, elle est très rapidement répondue, tu vois, comme on dit. Obligatoire d'avoir du sexe en tant qu'homme. Tu n'as pas le droit de ne pas avoir de sexe. C'est l'hormone par excellence qui va te permettre d'avancer dans ta vie. Par contre, là où il y a un gros problème, c'est que les gens confondent sexe, masturbation, nofap, porno, etc., etc. Et c'est là où tu as besoin d'astuces pour canaliser ton énergie. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est qu'à partir de maintenant, tu utilises beaucoup moins ton téléphone. Déjà, numéro 1, tu vas rentrer dans un monde qui est beaucoup plus réel. Donc, tu vas avoir des interactions qui sont beaucoup plus réelles. Numéro 2, ce que tu vas faire, c'est que tu vas occuper ton esprit avec que des conversations réelles. Essaye d'éviter les conversations par message, de toujours parler avec ta meuf par message, etc., etc. Essaye de l'avoir le plus possible et d'avoir de plus en plus de conversations réelles. Parce qu'à la base, on n'avait que des conversations réelles. Ça n'existait pas. Une meuf qui habitait à 300 km ou 200 km ou je sais pas quoi de Tinder, ça n'existait pas. Ce qu'il fallait faire, c'était rencontrer la femme et tu avais vraiment les effets de rencontrer la femme. Là, on n'a même plus les effets, c'est-à-dire qu'on parle à elle, on n'a même plus les effets. On n'a pas d'effet sur le stress, on n'a pas d'effet positif ni négatif, on parle à un peu tout le monde et au final, ça fait pas grand-chose, tu vois. C'est vraiment ce qui est pour moi devenu cette toute nouvelle société. C'est une société où au final, tout le monde est un peu en train de se parler, tout le monde est un peu en train de faire quelque chose, mais au final, il fait pas grand-chose, il n'y a pas d'intensité dans les choses. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'avoir beaucoup plus d'intensité dans ce que tu fais. C'est-à-dire que quand tu vas voir une femme, vraiment concentre-toi sur cette femme et va la voir. Arrête de passer du temps à lui parler par message, arrête de l'appeler, arrête. Tout ça, ça sert à rien. Et en plus, tu n'auras pas d'effet positif. Tu as autre chose à faire. En plus de ça, à côté, tu peux vraiment faire autre chose. Tu peux créer ton business en ligne, tu peux faire plein de trucs de A jusqu'à Z. Mais voilà, parler avec une meuf comme ça par message, ça sert pas à grand chose. Numéro 3, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de gérer ton alimentation. Pourquoi tu vas gérer ton alimentation ? Comme ça, tu vas pas avoir de pic de dopamine. Donc, tu vas pas avoir besoin de retourner sur du porno ou tu vas pas avoir besoin d'avoir plus d'envie. C'est-à-dire que tu vas avoir une meuf, je sais pas, c'est une connerie. Tu vas avoir ta petite meuf mignonne, tu vas la voir. Tu vas pas être là en train de te dire putain mais et si j'avais une meuf comme ça, et si j'avais Abella Danger, et si j'avais Lana Roades. Non, tu t'en fous, tu kiffes le moment avec elle et tu te contentes de ça. Et ça, c'est ce qui est vraiment la clé pour moi, parce que si tu as une meuf qui est sympa, qui est propre sur elle, tu peux faire des câlins avec elle, tu peux kiffer avec elle, tu peux parler avec elle, elle est un peu intelligente et tout, faut pas que tu perdes cette meuf là parce qu'elle peut t'apporter énormément dans la vie d'un jeune homme, tu vois. C'est très important, très 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 important. La plupart des gens, ils sont tombés dans le truc, tu sais, monk mode. Oh, je vois plus de meufs, je suis déterminé, je suis machin. Mais en fait, ça va juste te rendre bizarre. Ça, c'est un truc qu'on s'est aperçu. C'est ce que Futix Feles disait récemment sur un live. Il disait les gens, les mecs qui ne voient pas de femmes sont juste des mecs bizarres. La plupart du temps, tu leur poses des questions, ils savent même pas répondre, ils sont là, ils sont un peu perdus parce que trop de cortisol, trop d'hormones de stress et tu as besoin de voir des femmes, tu as besoin d'avoir ce contact féminin. Mais en fait, il faut juste savoir bien s'en servir. En fait, c'est comme dans tout. Les gens, ils tombent dans les extrêmes. Oh putain, le porno m'a tué. Bah du coup, je vais plus voir de femmes parce que le porno, je l'allie avec la femme. Et en fait, tu confonds tout, tu vois. Ça n'a absolument rien à voir. Une femme que tu vois dans ta vie de tous les jours, ça n'a absolument rien à voir que d'aller regarder un porno où tu vois des acteurs tourner. Ça n'a absolument rien à voir. Je te le répète encore une fois. Donc ne tombe pas dans ce piège. Ne tombe pas dans le piège de l'extrémisme. De toute façon, dans tout, les gars, l'extrême, ça sert à rien. C'est comme le mec qui te dit oh putain, faut bouffer que du sans gluten. Et puis je bouffe plus jamais une pizza. Et puis je bouffe plus jamais une pâte. Ou alors c'est le mec qui te dit ah ouais, je fais que du business en ligne. Je fais ça toutes mes journées et je fais que ça. Ouais, à la fin, dans 6 mois, frérot, tu le retrouves. Il est au fond d'un bus comme ça, en train de convulser parce qu'il a son cerveau, il a pété un câble. Non, il faut avoir des équilibres. Il faut être extrême dans sa façon de penser. C'est-à-dire que quand tu vas à fond. Tu es vraiment, par exemple, si tu vas voir la femme, tu es vraiment avec elle. Mais il faut pas être en mode extrême, en mode oh putain, ça y est, je vais voir que des meufs. Ou alors je vais que sur du porno. Ou alors je vais que bouffer de la merde. Non, il faut avoir quand même un équilibre de vie, les gars. Donc faites bien attention à ça. C'est vraiment un truc que je me suis rendu compte parce que de plus en plus, je coach des mecs sur YouTube automatisation et ils me demandent des trucs par rapport au nofap, tout ça. Et la plupart, ils me disent ouais, je me mets en monk mode, là, je suis déterminé. Alors attention, c'est bien de ne pas avoir des femmes pendant une petite période de temps, c'est super. Mais au très long terme, t'es juste en train de te tuer. T'es juste en train de tuer tes hormones de stress. Pourquoi ? Parce que tu as besoin de faire des câlins avec des meufs.
c'est juste normal, c'est juste naturel, c'est juste psychologique et physiologique, tu vois. T'as besoin de ça. Ça sert à rien de vouloir dire, tu sais, c'est comme les meufs ça qui te disent ouais mais non, je ne perds pas de valeur quand j'ai des enfants. Si, tu perds de la valeur, c'est comme ça, parce que moi, demain, si j'ai des options, pourquoi j'irai choisir une meuf qui a des enfants? Non, je préfère choisir une meuf qui a pas d'enfants. Ben, c'est exactement pareil avec toi, tu vois, c'est exactement le même principe. Tu n'arrives pas à avoir cette partenaire qui est incroyable, qui est magnifique, qui est à tes côtés ou avec qui tu peux parler. Ce que tu peux faire, c'est tout simplement aller te faire masser. Ça ne comble pas exactement le même besoin, mais tu peux aller te faire masser, tu vois. Bon, surtout si tu es en Thaïlande, hein, si tu m'as compris. Mais si tu n'es pas en Thaïlande, tu peux aller te faire masser en France ou je sais pas, n'importe où, tu vois. Des fois, tu as des salons de massage où c'est 30-35 euros le massage. Tu en fais 4 par mois et ça va déjà diminuer tes hormones de stress et donc ça va te permettre de pouvoir réfléchir, d'être beaucoup plus calme parce que vraiment, les gars, ça, je crois que vous comprenez pas à quel point c'est un truc hyper important. Le toucher du corps humain est hyper important chez l'homme, chez la femme, chez tout le monde. C'est une hormone de stress qui se génère et qui s'arrête jamais de se générer tant qu'en fait on n'a pas amené du massage, faire l'amour, le contact avec une meuf. Donc si vous n'apportez pas ça, vous rentrez juste dans une boucle de stress infernale où vous pouvez même pas réfléchir, vous n'êtes même pas stable émotionnellement, vous allez faire n'importe quoi et du coup vous allez retomber sur les sites de cul, les pornos, le truc ah ouais je vais être en nofap mais au final je tiens 3 jours parce que voilà j'arrive pas à me tenir moi-même, j'ai pas de discipline, j'arrive pas à être en rétention et c'est ce que je veux pas pour vous les gars. Donc voilà, ce que je voulais vous dire c'est vraiment ne commencez pas à négliger le sexe, c'est hyper important dans la vie d'un homme. Les gars, premier lien en description, YouTube Auto, si vous voulez créer des chaînes YouTube sans montrer votre tête. Allez-y, des mecs au bout de 3 semaines génèrent des 3000 euros par mois les gars. Donc il y a plein de niches à prendre, c'est moi qui vous accompagne de A jusqu'à Z et vous n'avez pas besoin de montrer votre tête. Qu'est-ce que vous attendez les gars? Je vous laisse, on se dit à la prochaine, il y a une guêpe là, ça fait peur. Je vous dis à la prochaine les gars,